donc le texte de Laura Maurello qu'elle a envoyé spécialement pour cette soirée, que Alison va lire dans la version originale, et puis moi je vais interférer la version française paragraphe par paragraphe. Voilà. Paul Nelson by Laura Morello. I met Paul in August 1978 in the creative writing office of the University of Colorado Boulder, where I was in graduate school and he was a visiting poet. He said, "Come on, let's go for a drive," or something like that, and we stayed great friends and eventually colleagues until he passed away at the end of February. 48 years. I cherish them. Alors Paul Nelson par Laura Morello. J'ai rencontré Paul en août 1978 au département d'écriture créative de l'université du Colorado à Boulder, où j'étais étudiante en master et où il était poète invité. Il m'a dit allez, venez, on va faire un tour en voiture, ou quelque chose comme ça. Et nous sommes restés de très bons amis, puis collègues jusqu'à son décès fin février. 48 ans. Je chéris ses souvenirs. We were both away from home. Paul was missing Judith, who was teaching at RISD, and I was missing Santa Cruz. He drove out to see her once a month, and I went home for semester breaks in summer. We did the things friends do. We sat in all-night diners and had breakfast at midnight. We went for drives in the Rocky Mountains above the tree line and examined the lichen on the rocks. We stopped in the Black Bear Cafe in the middle of those mountains where they squeezed whipped cream out of pastry cones onto our hot coffee. I used to complain about the cold, so once he wiped the ice off the windshield of the Moose, his green Jeep, looked through the glass at me and said, "You Californians are sissies." I laughed. Alors, nous étions tous les deux loin de chez nous. Judith manquait à Paul, elle enseignait à la Rhode Island School of Design, et moi, Santa Cruz me manquait. Il venait la voir en voiture une fois par mois, et je rentrais chez moi pendant les vacances semestrielles et l'été. On faisait ce que font les amis, on passait des nuits entières dans des cafés et restaurants ouverts toute la nuit, et on prenait le petit déjeuner à minuit. On partait en balade en voiture dans les Rocheuses, au-dessus de la limite des arbres, et on observait les lichens sur les rochers. On s'arrêtait au Black Bear Café, en plein milieu de ces montagnes où l'on nous pressait des cornets de chantilly sur nos cafés chauds. Je me plaignais souvent du froid, alors un jour, en enlevant la glace sur le pare-brise de sa Jeep verte élan, il m'a regardé à travers la vitre et m'a dit « Vous, les Californiens, vous êtes des mauviettes. » J'ai ri. I don't know if it was that year or the year after that. His book was chosen for the Associated Writing Program Book Award. I remember him talking about Sheep Meadow Press, Louise Gluck, and Helen Vendler, and going to teach at Boston College after that. He published book after book of beautiful poems. We stayed in touch, I don't know how, must have been letters with real ink on real paper. I loved his handwriting and his poems. But most of all, I loved the sound of his voice. After he passed away, I panicked. His voice, do I have a recording of his voice? Luckily, Arno had one, a video of when he read a poem for Judith's last show at Arno's gallery. And I'm sure there are more to find. Je ne sais pas si c'était cette année-là ou l'année suivante que son livre a remporté le prix de l'Associated Writing Program. Je me souviens qu'il parlait de Sheep Meadow Press, de Louise Gluck et d'Helen Vendler, et qu'il allait ensuite enseigner au Boston College. Il a publié livre après livre de très beaux poèmes. Nous sommes restés en contact, je ne sais pas comment, ça devait être par courrier avec des lettres écrites à l'encre sur du vrai papier. J'adorais son écriture, ses poèmes, mais par-dessus tout, j'adorais le son de sa voix. Après son décès, j'ai paniqué. Sa voix, est-ce que j'avais un enregistrement de sa voix? Heureusement, Arnaud en avait un, une vidéo où il lisait un poème lors de la dernière exposition de Judith à sa galerie, et je suis sûr qu'il y en a plus à découvrir.
I've always admired Paul's poetry. It's so dense and layered in its physical description, so musical. It takes its time, never rushes. I have so many pictures in my head of the farm in East Machiasport and of his black dog, Carbon, but I've never actually seen them. It feels like I have. J'ai toujours admiré la poésie de Paul, elle est si dense et si riche en descriptions physiques, si musicale. Elle prend son temps, n'est jamais précipitée. J'ai tant d'images en tête de la ferme d'East Machiasport et de son chien noir Carbone, mais en réalité je ne les ai jamais vus. On dirait pourtant que si. Time passed. Paul and Judith were no longer teaching in separate places, and his gloom lifted. One of the things I admired most about Paul was how much he respected his wife's work as an artist, her achievements, who she was as a person. He always talked about it. At the end, when he said he wasn't going to go back home from assisted living, he explained that he needed access to their pain meds, should they be needed, but also this way to ensure that Judith could stay home and work as she always had. Le temps a passé, Paul et Judith n'enseignaient plus dans des lieux différents et sa mélancolie s'est dissipée. L'une des choses que j'admirais le plus chez Paul, c'était à quel point il respectait le travail de sa femme en tant qu'artiste, ses réalisations, la personne qu'elle était. Il en parlait tout le temps. À la fin, lorsqu'il a déclaré qu'il ne comptait pas rentrer chez lui depuis la résidence médicalisée, il a expliqué qu'il avait besoin d'avoir accès à ses analgésiques au cas où il en aurait besoin, mais aussi que c'était un moyen de s'assurer que Judith puisse rester chez elle et continuer à travailler comme elle l'avait toujours fait. Sometime after email started, I guess we began exchanging poems more often. He was always kind and encouraging to me. Sometimes I thought he was too kind. But when he made a suggestion, I usually balked at it and rarely came around to adopting it. I always found its stubbornness in myself hilarious. One of his last poems was an idea he got from me of writing from the voice of Michelangelo. The first poem in my upcoming collection after Paris is just that. I was more than a little annoyed that he had taken my idea and supremely aggravated when he did a much better job with it than I had. But of course, I gave the poem its due. It's a fine poem, damn it. Quelque temps après le début de nos échanges par email, je crois que nous avons commencé à échanger des poèmes plus souvent. Il était toujours bon et encourageant avec moi. Parfois, je trouvais qu'il était trop bon. Mais lorsqu'il me faisait une suggestion, en général, je rechignais et en venais rarement à l'adopter. J'ai toujours trouvé cette obstination chez moi absolument comique. Un de ses derniers poèmes était une idée qui venait de moi, écrire à partir de la voix de Michel-Ange. Le premier poème de mon prochain recueil, After Paris, est justement cela. J'étais plus qu'un peu agacé qu'il ait repris mon idée et extrêmement contrarié quand il s'en est beaucoup mieux sorti que moi. Mais bien sûr, j'ai rendu justice à ce poème, c'est un très beau poème, nom d'un chien. I have so much of Paul inside me. His poetry, his email, his help, his friendship. What I do miss already is that easy exchange of poetry, of bolstering each other and each other's work. I will miss that so much. Every time I write a new poem and I can't send it to him, my heart breaks a little. It reminds me of when my mother died, and our dog Pepper spent a month at the dining room window whining, waiting for her to come home. Il y a tellement de Paul à l'intérieur de moi, sa poésie, ses emails, son aide, son amitié. Ce qui me manque vraiment déjà, c'est cet échange facile de poésie, ce soutien mutuel que nous nous apportions l'un à l'autre et à nos œuvres respectives. Ça va tellement me manquer. Chaque fois que j'écris un nouveau poème et que je ne peux pas le lui envoyer, j'ai le cœur qui se brise un peu. Cela me rappelle le décès de ma mère quand notre chien Pepper a passé un mois à la fenêtre de la salle à manger à gémir en attendant qu'elle rentre à la maison. About a week before he passed, we were talking about a drive we wanted to take up the coast of Maine. Pure fantasy, of course.
as he couldn't leave his assisted living, and I can't really travel. He sent me a photo of this giant lemon yellow convertible, probably from the 1920s, a Packard maybe, in front of a white hotel in Kennebunkport. He wanted us to drive up the coast in that. The car mattered, he explained. Environ une semaine avant son décès, nous parlions d'un voyage en voiture que nous voulions faire le long de la côte du Maine. Un pur rêve, bien sûr, car il ne pouvait pas quitter sa résidence assistée et je ne peux pas vraiment voyager. Il m'a envoyé une photo de cette gigantesque décapotable jaune citron, datant probablement des années 1920, une Packard peut-être, devant un hôtel blanc à Kennebunkport. Il voulait que nous remontions la côte à son bord. La voiture comptait, expliquait-il. Paul mattered, and he always will. His poetry matters, his friendship matters, his dignity and his kindness and his respect for people matters. I can only be grateful and deeply, deeply sad. Paul comptait, et il comptera toujours. Sa poésie compte, son amitié compte, sa dignité, sa bonté et son respect pour les autres comptent. Je ne lui dois que de la reconnaissance et une profonde, profonde tristesse. Voilà, ça c'est le texte de Laurent.